Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam de la Belgique. Quelle joie de se retrouver aujourd'hui pour aller aux noces. Nous sommes invités aux noces. Jésus est invité à Cana en Galilée à des noces et sa mère était là. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus demande aux serviteurs de remplir d'eau ces jarres, d'y puiser de l'eau et d'aller le porter au maître du repas. Lorsque le maître du repas goûta l'eau changée en vin, il appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert d'abord le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et ce fut le premier signe de Jésus et ses disciples crurent en lui. Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire pour nous aujourd'hui, ce beau texte, surtout en ce temps de Noël qui achève bientôt? Jésus veut nous dire que le vin de la nouvelle alliance, il est le meilleur. La nouvelle alliance, celle que Jésus a contractée en venant parmi nous dans le monde, en prenant chair, lui, le Verbe de Dieu, en naissant d'une vierge qu'il appelle femme, parce qu'elle est la nouvelle Ève, la femme qui fait la volonté de Dieu et de qui Dieu écoute toutes les demandes, parce qu'elle a écouté aussi ses demandes. C'est ce qu'on nous dit dans la première lecture. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. Voilà ce qu'est aussi Marie. Marie est celle qui a reçu l'intelligence pour connaître celui qui est vrai. Elle est celle qui est en son Fils et à qui il a donné la vie éternelle. On l'a vu par l'Assomption de Marie avec son corps. Elle est montée au ciel. Elle est celle qui s'est gardée des idoles, parce qu'on en parle aussi dans la première lettre de Saint Jean, dans cette lettre de Saint Jean, dans la première lecture. Et quelle est cette idole dont il faut se garder? Et c'est l'idole du « moi ». Moi. C'est de cette idole qu'il faut se garder. Marie n'a voulu et désiré que ce que Dieu voulait pour elle. Le vin de la nouvelle alliance est donc celui qui nous fait fils dans le Fils, et c'est le vin qui deviendra le sang du Christ. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour nous en rémission des péchés, nous dira Jésus en ce beau jeudi saint. De tous les péchés du monde, il en a porté Jésus des péchés. Il nous protège ce sang du mauvais pour que nous soyons libres et que nous aimions comme Jésus nous a aimés. Et c'est ça le grand défi, donner notre vie à la suite du Christ. D'où vient ce vin? Le sais-tu, toi? Le maître du repas ne le savait pas. Nous, pour savoir d'où vient ce vin, nous devons être au service. Ce sont les serviteurs qui savaient d'où venait le vin. Alors, si tu veux savoir d'où vient ce vin et le recevoir, bien, il faut se mettre au service du Christ et donc au service de nos frères et sœurs. Se mettre au service, c'est déjà se mettre au service du Christ, se mettre à l'écoute dans l'oraison, de nos frères et sœurs dans le oui d'amour et dans l'offrande de notre vie, de tout ce que nous sommes. Dans la docilité à l'esprit, toujours à l'écoute de l'esprit. C'est seulement ainsi que nous saurons d'où vient ce vin. Mais est-ce que tu veux goûter à ce vin? Le maître du repas ne savait pas d'où venait le vin, mais il l'a goûté. Les serviteurs savaient d'où venait le vin, mais ils ne l'ont pas goûté, eux. Toi, veux-tu savoir d'où vient ce vin et le goûter? Alors, tu dois faire partie des noces. Tu dois être invité aux noces. Et pour savoir si on est invité aux noces, c'est tout simple. Il faut juste savoir que l'époux, c'est le Christ. Et que l'épouse,
c'est toi, c'est ton âme qui est l'épouse de Jésus. C'est toute l'humanité qui est l'épouse. En disant oui à Jésus, en l'accueillant dans notre vie, en vivant notre baptême, dans la foi, l'espérance et la charité, nous pourrons goûter le vin des noces et avoir la joie que nul ne peut nous ravir, parce que le vin donne de la joie. Si tu as de l'eau toute plate, de l'eau bien ordinaire et tu dis « je n'ai plus de vin », eh bien donne ton eau à Jésus, donne ton eau à Marie et à sa prière, elle dira à Jésus de changer ton eau en vin. Et ce sera un bon vin parce que tu pourras vivre dans l'alliance. Ce sera le vin qui fera l'alliance. Si tu ne sens plus que tu vis dans l'alliance, donne ton eau à Jésus et lui la changera en vin. N'est-ce pas extraordinaire? C'est une belle parole, n'est-ce pas? Je trouve que ça achève bien le temps de Noël, ces belles noces de Cana. Alors, nous sommes invités aux noces. Bienvenue et partageons ensemble ce vin que Jésus est venu nous donner et qui est le meilleur. Au revoir et à demain. Jésus.